Bonjour tout le monde. Bon me voilà. Je pense que certains d'entre vous vont reconnaître parce que je vous l'ai montré plusieurs fois. Le petit étang, le petit lac d'Issoire. La dernière fois j'ai terminé ma vidéo ici et là je la commence ici. Voilà, je suis un peu. Donc Philippe, j'espère que vous allez bien, mais moi aujourd'hui je suis pas trop la frite. Il y a du vent, j'espère que ça va aller. On va protéger un peu le micro. Physiquement ça va bien, mais c'est moralement. Lundi, on a euthanasié notre chat, quoi. Certains d'entre vous doivent le connaître, ceux qui suivent mes vidéos. Calimero, le chat qui est noir. Malheureusement sa santé a empiré. Avec ma femme on s'est posé beaucoup de questions, savoir à quel moment fallait le faire. J'espérais, on s'en doutait vendredi, et j'espérais qu'il allait encore vivre quelques jours, et malheureusement sa respiration était de plus en plus mauvaise. Il respirait la bouche ouverte le dernier jour. Du coup on a préféré, il souffrait pas, mais bon, c'était pas bien agréable. Donc on a préféré mettre fin à ses souffrances, quoi. Voilà, donc je suis vraiment triste, malheureux. Mon chat, je l'adorais énormément. J'arrive même pas à parler de lui au passé. C'est vraiment un amour. Je passais par là. Je voulais passer par le bas, mais il y a quelqu'un. Là, je suis pas en mode amusement. Donc il a vécu 14 ans. Il a une belle vie à notre côté. On l'a accompagné jusqu'au bout. Le veto, il nous a proposé, il nous a dit écoutez, vous faites comme vous voulez. Attendez. Et je vais avoir le vent dans le dos, là, ça va être mieux pour le son. Le veto nous a été vraiment très très gentil avec nous. Là-bas, tout le monde est très gentil. Dans ce cabinet, ils ont vraiment été tous adorables. Du coup, il nous a dit si vous voulez, vous pouvez partir, on s'occupe de tout. J'ai dit non, je vais être là jusqu'au bout. Sincèrement, je regrette pas d'être resté jusqu'au bout. Mais pour moi, je trouve que c'est plus dur. J'ai vraiment fait pour le chat. Parce que il a eu 2 piqûres. La première pour l'endormir, la première lui a fait mal. Il nous avait prévenu, un peu mal, quoi. Il a fait un peu, bon, je sais pas où exactement, mais ça me semblait la colonne, un truc comme ça, ou pas bien loin. Et il nous a dit il va dormir dans 5 minutes environ. On était au bout de 2 minutes, il dormait. Il nous a laissé un petit peu avec lui. Et puis voilà, il est revenu. Il lui a fait la piqûre dans le cœur. Il a fait la piqûre dans le cœur et dans 2 minutes il est parti, même pas, c'est instantanément. C'est vraiment dur. Ensuite il nous a dit vous faites comme vous voulez, soit vous le récupérez pour l'enterrer, soit on l'incinère. On l'a récupéré, on l'a enterré. Moi c'est vraiment dur. On l'aimait tellement, il était tellement affectueux, était tout le temps avec nous à nous faire des câlins. Voilà, un amour. Je me réveillais le matin et il nous accompagnait. Quand on quittait, il nous suivait tout le temps avec ma femme. Il voulait jamais être dans une pièce où on n'était pas. Ou rarement, pour dormir, un truc comme ça. Mais quand par exemple dans mon arrière-boutique, il y a un petit bureau où je travaille et des fois avec ma femme on faisait un truc. Et donc c'est un endroit où il va jamais d'habitude. Et quand on était tous les deux avec ma femme, il miaulait derrière la porte pour nous rejoindre. Et combien de fois même, quand je restais trop longtemps, quand ma femme n'était pas là, je restais trop longtemps dans cette pièce, il venait, puis il se mettait à miauler derrière la porte pour me rejoindre. Voilà, il va beaucoup me manquer. Un bébé d'amour.
Enfin, c'est la vie malheureusement, hein. Donc là, je me dis, j'ai pas fait de vélo depuis une dizaine de jours. Depuis la dernière vidéo, d'ailleurs, il me semble. Souvent, je fais des balades où je ne filme pas, mais là, j'en ai même pas fait. Ce qui est bien, c'est que le dimanche après-midi, on est resté avec lui toute l'après-midi. Et le lundi après-midi aussi, je suis resté avec lui toute l'après-midi. Voilà, donc c'est vraiment dur, hein, quand je l'ai garé jusqu'au bout. Et puis voilà, je lui ai dit endors-toi. Le pauvre, je lui demande qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là, il ne devait pas comprendre. Il y avait qu'est-ce qui m'arrive, j'avais l'impression qu'il me dit qu'est-ce qui m'arrive, aide-moi. Oui, j'ai rien pu faire. Là on se sent impuissant, hein. C'est le deuxième qu'on perd. On en a perdu un en 2016. Pareil, de vieillesse. Elle avait 16 ans, Lily. Donc lui, il avait, comme je vous ai dit, 14 ans, quoi. Pourtant, il y a quelques mois de cela, il était encore en pleine forme, hein. J'ai remarqué qu'un chat, quand ça part très très vite, hein. En 2-3 mois, quand il y a des trucs, voilà, là, on nous reste donc plus qu'un chat. C'est sa sœur d'ailleurs qui l'a cherché, on l'a bien senti. Et elle, elle est malade aussi, mais c'est moins urgent. Elle a un problème de thyroïde, donc on lui fait un traitement tous les jours, 2 fois par jour. Elle a une sorte de petit sirop à boire, quoi, qu'on met dans une seringue. Mais elle va bien pour le moment, hein. Donc j'espère que le traitement, oh là, le vent, j'espère que le traitement va être efficace. Mais bon, ça fait que prolonger, hein, ça soigne pas. Ma femme avait trouvé un site qui parlait des maladies des chats. Et il disait que pour le maladie qu'avait Calimero, ça s'appelle le CMH, c'est un problème cardiaque. Et en réalité qui remplit ses poumons d'eau. Et on avait fait 2 ponctions déjà pour retirer l'eau. La première avait très bien marché. Et la deuxième, elle n'avait pas fonctionné. Il avait retiré que 5 ml d'eau. Du coup, le veto était pessimiste pour l'avenir. Et ma femme est tombée sur un site qui disait que quand on fait la première ponction, en gros, le chat a une espérance de 3 mois. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vécu environ 3 mois et demi, je crois, après la première ponction. Et sur le même site, il parlait du thyroïde. Il disait que les chats avaient une espérance de vie de 2 ans, quoi. Donc à la 14, ça ferait 16. Ah, c'est la vie, hein. Bon, allez, maintenant je vais aller au centre d'histoire. J'ai emmené les médicaments avec moi de Calimero. Je vais aller, il y a un refuge animaux à Hartshorn. Et je vais leur donner, hein, s'ils ont besoin. Bon, c'est des médicaments pour humains, mais s'ils les veulent, je leur donne. Ça va être à eux. Voilà. Bon, en attendant, je vais aller donc aller à la banque et après j'y vais. Donc, je vous dis à tout à l'heure, hein. Je ferai une petite vidéo, je continuerai. J'ai essayé de trouver des petits sentiers quand même. Et il faut que j'arrive à me détendre, à avoir des beaux paysages. Mais c'est pas gagné. Allez, à plus tard. Voilà, là on arrive à l'endroit où mon petit chat a vécu ses derniers instants. C'est un peu un accident que je passe par là. C'est sur ma route pour aller voilà, avec la clinique vétérinaire des Dômes. Là c'est ici. Là où a vécu ses derniers instants. Mais ils sont vraiment bien, hein. Franchement, si vous êtes dans le coin, je vous les recommande, hein. Les tarifs sont vraiment en plus très raisonnables. J'ai vu par rapport à certains commentaires que j'ai pu voir sur Facebook, où j'ai discuté avec des gens qui ont eu la même opération, la même ponction qu'a eu mon chat. Moi, la première fois, ça m'a coûté une centaine d'euros en gros, même un peu moins.
Et il y en a, ils l'ont repris 500 €. Là, 500 €, je pense que c'est vraiment abusé, quoi. Et il n'y a qu'un truc que je trouve un peu cher chez eux, c'est peut-être les médicaments. Parce que le médicament qu'a pris Choupette, notre deuxième chat, il vaut une petite fortune, il vaut 60 € pour 2 mois environ. Et la dernière fois on l'avait payé 50 et là il a beaucoup augmenté. J'ai regardé sur internet, je l'ai vu à une quarantaine d'euros. Et bon, il est sur ordonnance, hein. Mais je réfléchis pour le prochain coup, peut-être que je l'achèterai sur internet, hein, parce que je peux bien payer un petit peu plus, mais quand il y a 20 €, enfin, après il faut voir avec les frais de port, hein. Et quand il y a une vingtaine d'euros d'écart, faut tout prendre en compte, malheureusement. Bon, bah là je roule, donc comme je vous ai dit, direction de Art Circus. Là j'aime bien ici, c'est très roulant avec le vélo de course. J'aime bien ce passage parce que c'est plat, ce qui est long et pendant quelques kilomètres, je sais plus exactement, peut-être 3-4 kilomètres. Et en plus là j'ai le vent dans le dos là maintenant là ça file, hein. Ça file, hein. J'aime bien avoir le vent dans le dos, pas seulement pour les performances, mais aussi pour le silence. Parce que quand on l'a de face, le bruit est très désagréable. Là c'est bon. Après je l'ai dans le dos là, mais je l'aurai au retour. Moi, je vais pas passer par là, mais je l'aurai plutôt de face. Voilà Gabriel. C'est ici que j'achète mon bois pour le champ de tournage. Je sais même pas si je vous en ai déjà parlé de ça. Je fais du champ de tournage. Enfin, j'en ai fait pas mal, mais là c'est vrai que j'ai beaucoup ralenti. Pour pas dire arrêter. Je vendais ça à la boutique, un petit peu sur les marchés. Les tableaux en bois, quoi. Voilà, j'ai quelques photos si vous voulez voir sur Instagram, hein. C'est la pépite du 63 où je mets ce que je fabriquais. Enfin, je peux toujours fabriquer, hein. Mais je vous dis maintenant, je fabrique actuellement que des porte-clés. Des porte-clés en alpha, où j'ai tout l'alphabet comme ça. Je mets plus que ça au marché actuellement. Il y a Loïc qui regarde mes vidéos. Il m'en a déjà acheté 3. Voilà, alors je le salue. Et sa femme. Bon, je vais couper un peu parce que là c'est inintéressant. Et même c'est vrai que j'ai du mal à faire une vidéo comme d'habitude. La prochaine sera plus joyeuse, hein. En général, je n'aime pas sur mes vidéos, je n'aime pas aborder les points tristes, enfin les points, on va dire les informations, tout ça. J'en parle pas. Je pense pas que si vous avez envie, ça m'intéresse pas du tout, quoi, de parler de ce qui se passe dans le monde avec vous. Là, je suis là pour vous faire passer un bon moment, et à part cette vidéo qui est un peu triste, mais après ça va revenir à la normale, hein. J'avais vraiment envie de vous le dire parce que certains d'entre vous me suivent depuis 1 an maintenant, et puis comme je vous ai déjà parlé de lui, c'est pour ça que j'en parle, hein. Sinon si j'étais venu, si c'était ma première vidéo, et jamais j'aurais gardé ça pour moi, hein. Allez, à plus tard.
Alors voilà le refuge, donc ils ont pris les médicaments avec plaisir. Voilà, donc en réalité c'est le broc, hein. Pour moi c'est Herzog-Rouge, mais écrit le broc, donc je crois que c'est plus le broc Herzog-Rouge, voilà. Bon, en tant que je suis là, je me dis, je vois deux pics là, je me dis allez, je vais aller explorer, ça me fera une petite balade. Et ça sera un peu plus joyeux, voilà. Allez, je vais essayer de trouver un chemin pour aller là-haut. Bah voilà, ça y est, j'ai trouvé un chemin, mais je sais pas du tout si je vais pouvoir aller là-haut. On va voir, on va essayer. Parce que la vue va être sympathique si j'arrive à y aller. Mais on va bien voir. Il y a du vent, beaucoup. Il fait un peu gris, c'est pas dire qu'il fait froid, il fait 18 degrés, mais bon. Heureusement que j'ai emmené la petite veste. Là, pour être en tenue été, c'est un peu juste. Hein. J'ai hâte de revoir vraiment le soleil, hein, parce qu'en ce moment, dis donc, on vous dit très timide. Hein. On a eu beaucoup de pluie ces 10 derniers jours. Tant mieux, il en faut. Mais c'est vrai que pour le moral, le soleil, c'est bon quand même. J'avais hésité à venir ici ou aller faire 2 puits que j'ai repérés. Mais je voulais emmener le drone. Et quand j'ai vu le vent qu'il y a, je me suis dit, c'est pas la peine. Et en plus, c'est nuageux. Alors je me dis, je vais aller hier soir, faire ma petite démarche et après apporter les médicaments payés à l'association. Alors, ça va peut-être le faire. Hein. Je pense que ça va peut-être le faire. J'ai l'impression qu'il y a un chemin qui suit. Là, je sais pas si ça va rendre, mais c'est assez joli le vent sur je sais pas, c'est du blé qui pousse, j'ai l'impression. C'est sympa. Ouais, je pense que ça va le faire. Hop là, je rebranche un peu. J'essaie de, tout en roulant, de brancher l'alimentation de la GoPro. Des fois ça bug quand j'allume la GoPro et qu'elle est branchée à la powerbank, elle ne veut pas démarrer. Je dois enlever la batterie. Et une fois qu'elle est allumée, c'est bon. En haut, je sais pas si ça va rendre, ça m'étonnerait. Il y a une petite pointe là. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'explorer en vélo. Mais là, je vais vraiment attendre, je vais y arriver. Voilà. Une belle journée. Voilà, ça monte bien là. Je pense qu'il faut mieux que j'aille tout droit. Le point de vue va être sympathique. Là, je suis pas très haut, hein, je suis à 430 mètres. À peu près au même niveau que chez moi. Moi, je suis là-bas, on voit par là-bas, on voit Nonette, pas Nonette, Husson. Moi, j'habite derrière. Là, j'ai fait 33 km depuis le départ. Ensuite, là devant, il y a Nonette. On a une belle vue d'ici dessus. Hein. Franchement, c'est vraiment beau. Hein. Bon, là, là, je suis sur du plat et j'ai l'impression que ça redescend.
On va voir. Ah, ça redescend là, ça me plaît pas. Moi je crois que c'est pas accessible. On va voir, peut-être pour remonter. Ah, le panorama est sympa là. Oula. Ouais, ça a l'air de... Ça va peut-être le faire. On va bien voir. J'ai l'impression de tourner en rond. Hein. Je tourne en rond même. Hein. Mais je monte pas beaucoup. Hein. On peut y accéder à pied, mais en vélo, c'est mort. Bah là, j'arrive où j'étais. Ouais, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour, je suis arrivé de là et voilà quoi. Donc à pied on peut, mais et dommage. J'avais eu le drone et par là ça emmène où ça? Ah, je peux tenter par là. Parce que j'ai vraiment pas envie aujourd'hui de me trouver dans des problèmes. Hein. C'est pas le jour où j'ai envie de faire des chemins impossibles, impraticables. Moi ça je peux le remonter au pire. Ah, ça m'emmène. Je pense qu'il n'y a pas d'issue là. Bon, c'est assez tranquille, alors je vais continuer. Voilà, l'herbe est haute là. Là je roule, l'herbe arrive au niveau du disque, voire au milieu. Mais ça va, c'est large, c'est pas trop. Je suis quasiment sûr là, je vais devoir faire demi-tour. Et ben alors là, c'est mort. Hein. Je vais aller voir à pied au cas où il y a une sortie, mais j'en doute. Ah, la béquille, je m'en doutais un peu. Et là, il y a des grosses épines.
Alors là c'est dommage que j'ai pas la caméra. Ben ça débouche hein. C'est sympathique même. Ah ça débouche à quelque chose. Allez. J'espère que le micro il fonctionne encore hein. Allez voir. Ah, j'ai vu un petit peu, je sais pas trop où ça emmène de l'autre côté, mais je vais quand même essayer d'y aller. Juste ça à passer. Alors on va passer par là. Ça va, ça pique pas. Je vais me remettre sur le vélo et vous allez voir ce que j'ai vu. Et voilà. Hop là. Ah c'est marrant, là, il fait noir. Je pense que la caméra ça va être bien noir. Je sais pas trop où ça emmène. Hein. On va arrêter. Et on dirait qu'il y a un peu de passage. Hein. Alors, je pense que ça va aboutir à quelque chose là-bas. Je pense qu'il y a une sortie. Hein. J'ai pas envie de galérer aujourd'hui, mais. Hop là, il y a une branche au sol qui m'embête bien. Je fais attention. Allez. Hop là. Éviter de rouler dans le champ quand même. Ah, je pense que s'il y a un champ, c'est qu'il y a un tracteur qui passe. Donc, il y a des fortes chances qu'il y ait une sortie. Hein. Voilà. Je vais rouler bien au bord pour pas abîmer ce qu'il a planté. La terre est bien humide, hein. Là ça se sent. Hein. Ah, ça va, ça roule quand même. Hein. Je suis un petit peu griffé le mollet gauche à frôler les branches. Des cloquicots. Tellement que c'est molle, j'ai l'impression d'être crevé. J'espère pas. J'ai vérifié la pression avant de partir, il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. Et voilà.
J'en vois le bout. Ah, et donc, pas été facile. Hein. Alors ça, là, la voiture qui est sur le côté, c'est un... Alors, je sais pas si j'ai bien vu. Soit il avait un radar, soit c'était une paire de jumelles. Mais il me semble que je vais repasser devant. Je crois que c'est une impasse, ça. Ah, une brocante antiquité, là. Ah, peut-être faire une belle photo avec le camion. J'ai pas fait de photo encore. Ça me fait du bien, là, franchement, de pédaler, là. Refaire un peu de vélo. Alors, l'appareil à photo. Pas trop ce que ça va donner. Chaque fois que je mets l'appareil à photo, il se met tout le temps en vue vers moi, comme si j'étais intéressant. Sympa ça. Je vais avancer un petit peu par là, il y a peut-être une autre photo à faire sympathique un peu plus bas. Voilà, donc c'est là-haut que je voulais aller. Hein. Ah, c'est une belle bâtisse. Hein. Ouais, je fais le tour, tout simplement. Quand je fais un tour comme ça, j'ai moins l'impression d'avoir fait une impasse quand même. Du coup, je vais repasser devant. Je pense que c'est un gendarme. Je vais être un peu plus attentif. Ce qui est bien en vélo, c'est que à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on est tranquille. Regardez la plaque déjà, voir si c'est une plaque. Alors c'est une plaque normale. Hein. Ah si, c'est un gendarme. J'ai vu les cuissons sur l'épaule. Donc il y aura le comité d'accueil un peu plus loin. Ouais, je vais aller par là. Là par là, je vais en direction du Broc. Allez, je vais couper un peu, c'est pas très passionnant là. Ah, donc on a le Broc en face. Toujours le vent de face avec un petit champ de blé bien sympathique sur ma droite. Là, c'est beau à voir le vent qui passe dans le blé, je trouve. Ça, je protège le micro avec ma main. J'espère que ça va aller.
Allez, je vais passer par là. Ça va bien monter, mais après il y a une très belle descente pour rejoindre Issoire. Allez, je vais couper un petit peu. Là, il y a une montée qui me tente là. Je suis pas sûr que ce soit faisable. Je sais même pas où ça emmène. Et dans une impasse. À moins qu'il y ait un petit... Je regarde des fois, il y a un petit chemin sur la droite. Non, là c'est vraiment une impasse. Hein, pour les vélos. Je pense que c'est sympathique à faire à pied. Mais là, en vélo, c'est mort. Hop. Allez. Me voilà dans les petites rues du Broc. Mais je pense que là, c'est pas encore adapté au vélo. Effectivement. C'est un village pour les piétons ici. Les rues sont très étroites. C'est sympathique, hein, ça a du charme. Trouver un autre passage. Vraiment de la belle pierre ici. Voilà. La pendule est à l'heure. Plateau. Oh, c'est sympa là. Regardez ces marches. Waouh. Magnifique, hein. Bon, là c'est encore une impasse. Je sais pas. La mairie, la place de la mairie? Je sais pas. Ah bah la mairie est là, donc ça doit être la place. Hein. C'est sympathique. Hein. Allez, on va tenter par là. Tant que ça monte, c'est bon signe. Bonjour. Et voilà. Nous y voilà au sommet. Ouh. Je suis déjà venu ici, je vous ai déjà montré. Hein. Le panorama est beau. Hein. Je vais vous faire un peu profiter hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ou peut-être que vous avez oublié parce que je ne viens pas là tous les jours.
Voilà. Ah, là j'étais en bas là quand j'ai galéré un petit peu. Voilà, donc la nonnette. Là-bas c'est le petit truc que j'ai essayé d'accéder, le petit sommet, mais j'ai pas réussi. Ah, c'est quand même bien couvert, hein. Bon, allez, je vais me faire la petite descente pour rejoindre Issoire. Je sais plus exactement où elle est par contre. Ça doit être le chemin qu'il y a là. Avant de redescendre, il faut que je pense à rebrancher la GoPro avant que la batterie. Je crois que c'est par là. Après il y a un chemin qui continue. Qu'est-ce que je fais là? Il est 5h15. Il y a un chemin qui a l'air d'être sympathique par là. Hop là. Donc là, il va falloir que je passe quelques vitesses. Pas évident de placer les rapports quand on est d'une descente à une montée d'un coup. Faut pas forcer, pour pas forcer sur le dérailleur, la chaîne. Donc faut y aller progressivement. On n'a pas le problème avec le roll-off, par contre, ça c'est l'avantage du roll-off. Donc je sais pas où ça va m'emmener. Que je fasse attention un peu. Il me reste 30 km d'autonomie. Là je sais que j'en ai une vingtaine pour rentrer chez moi. Bonjour. Bonjour. En plus j'aime bien là parce que c'est un sentier de VTT. Donc ça je suis jamais déçu quand je suis sur un chemin balisé de VTT. Peut-être qu'il me ramène à l'histoire, hein.
Fort possible d'ailleurs. Oula. Eh ben j'ai disque dur qui est pas le disque dur. Heureusement que j'ai vu la powerbank qui est partie. Tac. J'ai perdu la powerbank. Heureusement que j'étais attentif parce que ça c'est le truc que elle est fixée. Je vous l'ai déjà montré par. On remet la petite alimentation. J'espère que ça va aller d'ailleurs parce que j'ai qu'une batterie. Des fois ça peut arriver que ça se coupe. Hein. Si ça se coupe, ben, je suis désolé. Je pense que ça risque d'arriver. Bon, on verra. Eh ben, sacrée descente là. Hop, je remets bien mettre aussi ça. Faut être attentif à tout ce qui est accessoires dans les grandes descentes parce que il est possible qu'on perde un truc. Hein. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai perdu la GoPro même. Heureusement, je l'ai retrouvée dans la nuit. J'avais repris la voiture. J'avais pris les sentiers que j'avais pris avec la voiture. Est-ce que je me doutais? C'était sur une petite sortie, donc j'avais vraiment une idée où je l'avais perdu. Il y a la vidéo d'ailleurs du moment où je la perds. Wow, ça file, hein. Ça file. Ça remue dans les bras. Hein. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. Ah, c'est impressionnant quand ça vibre énormément dans les bras. Ça fait un peu mal même. D'ailleurs, bientôt je vais vous faire, je pense d'ici 15 jours, 3 semaines, je suis allé revoir mon copain Fredo. On va se donner rendez-vous au lac d'Eda certainement. Il a un nouveau vélo. Il a acheté un vélo tout suspendu avec le même moteur que moi. Là je suis content parce que là donc là faut tourner avec un moteur, le même moteur que moi. Bon, il y a une batterie de 500 watts. Donc ça va être très très sympa. J'ai oublié la marque du vélo. Une marque que je connaissais pas. Il en est enchanté. Et j'ai hâte de l'essayer parce que j'ai jamais roulé avec un tout suspendu. Donc ça va être sympathique. Hein. J'espère que ça va pas me donner envie. J'en suis vraiment content du mien. Alors, c'est vraiment beau. Hein. Donc je pense que c'est par là le panneau était à moitié cassé, mais j'ai reconnu le symbole, j'ai deviné. Après c'est le jaune, je crois que c'est celui qui fait passer dans le parc d'Issoire.
Et ici il y a la caserne militaire. Et il n'y a plus grand monde, hein. Par rapport à avant, bon bah je vais recouper la caméra. Je pense que je vais, avant de rentrer chez moi, je vais retourner au lac, refaire un petit tour. Ça sera un peu plus gai maintenant là. Cette sortie m'a fait beaucoup de bien. Et voilà. C'est un peu l'heure de pointe. Je vais passer par un chemin que j'aime bien. Je vais vous montrer. Le seul truc que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de bateau plus tôt. Là, ils en ont mis un là, mais regardez, ça j'aime bien ça. Ah, il y a du monde. On va pouvoir aller. Hop, bon, ils vont bien me laisser passer. Merci. Hop là, j'avais perdu à bout. C'est rien. C'est pas la première fois. Hop. Et là, c'est encore la powerbank. Tac. Faudrait que j'améliore le système de la fixation quand même. Tac. Alors. Elle fonctionne encore, c'est le principal. D'habitude je descends encore. Là il y avait du monde, mais j'ai pas voulu y aller à fond, mais souvent je passe à fond. Les dernières marches, je les saute littéralement. Ça, là, je la connais, je la vois sur le marché de samedi. Je sais plus si c'est une cliente, je crois pas, peut-être, je sais plus. Casser les clientes, elle est pas très régulière, sinon je m'en souviendrai bien. Voilà, là c'est bien sympathique. C'est récent tout ça. Enfin, ça a été refait, rénové. Là il y a un beau parc à enfants là. Faudrait que je passe en vélo un jour quand il n'y aura personne m'amuser dessus. Ah, j'ai avalé, enfin je l'ai pas avalé, mais une mouche, un puceron là. Les petits transats. La cause. Là je vais reprendre la passerelle que j'aime bien. Et ici ils font des gros travaux. Je me demande si ouais ça va être ils sont en train de faire un échafaudage pas très beau mais pratique. Alors ici c'est pas très bien fait parce que oui c'est une bande cyclable mais il n'y a rien pour les piétons. Allez, alors des fois je passe à droite, là je vais plutôt passer au milieu. Au milieu des pécantistes, on va passer à côté. Avant je passais sur la droite, maintenant j'aime bien passer par là.
Ici c'est la piscine là, avec un grand toboggan. Ici, hop, voilà, je passe par là. Ça change un peu de ce que je fais à l'aller. Allez, on va faire un petit tour du parc. Enfin, pas du parc, du terrain de basket. Alors, un petit passage qui est joli là, sympathique. Là par contre il y a une petite difficulté, je vais mettre le turbo, bon ça va mais... Hop là. Ça dure 2-3 mètres, c'est tout. Et voilà, me revoilà à nouveau près du lac. Le niveau a bien monté encore. Ça fait plaisir. Ah, un petit rayon de soleil. En général, quand il apparaît, c'est quelques minutes en ce moment. Sinon, j'ai fait une bêtise dans la réservation de Montferry. Je me suis trompé d'une semaine. Alors, je leur envoie. Alors, j'ai pas pu modifier sur leur site. Et c'est un peu compliqué parce qu'il faut payer 10 € et ils refusent ma carte. J'ai été voir ma banque, je comprends pas pourquoi ils refusent ma carte. Et ma banque elle a regardé, elle me dit ben on ne sait pas non plus. Du coup j'ai dit bon bah je vais faire avec je vais demander à un ami de payer pour moi.
Donc il met sa carte, enfin il rentre ses numéros là. Et pareil, refusé. Pourtant lui il voyage à l'étranger, donc c'est pas un problème de sa carte, donc ça vient vraiment de chez eux quoi. Alors du coup j'ai envoyé un mail. Alors ils m'ont répondu rapidement, mais on dirait que c'est un intermédiaire qui me répond. Et il dit bon écoutez on comprend, et je reçois un deuxième mail pour me dire à nouveau de patienter, qu'ils sont débordés et qu'ils vont traiter ma demande. Alors j'espère même qu'ils vont me dire bon écoutez on fait ça gratuitement parce que 10 €, je modifie rien hormis la date et les jours, je vois pas trop, c'est vite fait quoi. Et en plus bon c'est de ma faute hein, c'est vraiment dommage quoi, mais bon c'est vraiment rien quoi, modifier c'est pas une annulation. Donc j'espère que ça va se faire si je peux pas modifier, pour X raisons qu'ils veulent pas modifier, ou qu'ils me disent qu'il faut annuler complètement, refaire un, dans ce cas là je vais modifier complètement mon parcours. Je ne sais pas encore comment. Je sais pas encore comment, je verrai. Si je le modifie complètement, est-ce que je prendrai quand même mon ferry, faudrait dire que je pars plutôt en Angleterre, je sais pas. Peut-être je me dis j'irai peut-être pas aux Pays-Bas ou retour aux Pays-Bas, je ferai peut-être pas fait. Si je vais aux Pays-Bas, je ferai pas la Vélodyssée. Je vous avoue que je suis perdu. J'attends la réponse avec un peu d'impatience hein. Alors on voit bien que le niveau a remonté hein. Même l'impression qu'il est normal. Bon maintenant je vais me rentrer chez moi. Et puis peut-être faire le montage dans la foulée, peut-être. Je vais voir, ça prend un peu de temps. À chaque fois quand je fais une vidéo, il faut que je fasse le montage. Et ensuite, ça prend en général au moins 48 heures. C'est-à-dire je fais le montage, je la mets sur YouTube. Mais quand je la mets sur YouTube, vous avez remarqué, je programme le lendemain à 18 heures. En général, ça permet qu'elle soit en 4K. Parce que si elle est, pour être directement, mais c'est au début, c'est en qualité médiocre. Donc je préfère attendre un petit peu et que ça soit de bonne qualité quoi. Ah là on voit bien que ça a monté hein. Voilà, c'est là mon petit repère pour voir là. Ici j'avais fait une vidéo où j'étais descendu de plusieurs mètres hein, en descendant par là. Là j'ai pu aller marcher, je sais pas si ça va rendre, ouais, jusqu'au Canard à peu près hein. Voilà, ah, bah, ça fait du bien de sortir, changer les idées. Je suis vraiment content d'avoir donné les médicaments. Mais j'ai arrivé avec ma femme d'aller les voir quand ils font porte ouverte. Bon, on n'a jamais adopté de chat dans une association. Parce que à chaque fois, le premier qu'on a adopté, c'était Lily, qui est décédée en 2016. On l'a gardée, elle avait 16 ans, et elle avait 3-4 ans. Elle avait été abandonnée devant une pharmacie sur Paris. Et il y avait un message sur Facebook pour dire qu'il y avait ce chat adopté. Donc nous on a répondu, on l'a pris. Et puis donc on a vécu avec elle pas mal d'années quand même. On a fait 13 ans à peu près ensemble. Et on l'emmenait partout ce chat-là. Quand on partait en vacances, on l'emmenait. On allait au camping, on l'emmenait.
c'était vraiment une chatte merveilleuse aussi. Et puis donc après on a adopté donc Calimero et Choupette qui sont frères et sœurs. On les a adoptés auprès d'une famille qui ont eu des amis quoi, qui ont dit tiens au début on avait pris que Calimero. De mémoire c'est Calimero qu'on a pris en premier. Et puis après j'ai dit allez ma femme elle vient on va prendre la sœur. Et donc on s'est retrouvé avec les deux quoi. Donc ça remonte à 14 ans maintenant. Ah, c'est quand même c'est dur ces moments là mais malgré tout ça donne beaucoup de bonheur hein. Puis nous on n'a pas d'enfants, alors pour nous c'est vraiment nos bébés hein. Quand je rentrais du boulot, à chaque fois, systématique, je demandais à ma femme comment ils vont quoi. Alors comment ils vont les bébés, je disais tout le temps. Je dis est-ce qu'ils ont été sages? Ah du BMX là. J'en ai fait aussi quand j'étais jeune. Un jeune, j'avais leur âge, une dizaine d'années, 12 ans peut-être. J'aimais bien, j'en ai fait mais pas en club. Hein. Mais il y avait un terrain de BMX qui était ouvert à tout le monde. Et donc je m'amusais à y aller quoi. Bizarre comment ça passe les années. Aujourd'hui j'ai 47 ans, j'approche des 48. Et je me suis remis au vélo. Je suis remis il y a 2 ans, à peu près. Bon, je vais vous laisser là. Ah, je vais rentrer tranquillement maintenant. Là, j'ai fait une bonne sortie, 51 km. Il m'en reste 11, je crois, pour rentrer. Une belle balade, hein, très agréable, malgré tout. Hein. Allez, je vous dis bye bye et puis prochaine vidéo. Eh ben, elle sera beaucoup plus joyeuse, hein, en espérant, hein, j'espère. Hein. J'espère déjà que le beau temps va revenir et j'ai des idées d'endroits que je vais aller voir. Voilà, je n'avais pas envie de spoiler maintenant, quoi, mais j'ai 2-3 endroits que j'ai repérés sympathiques. Et j'ai d'autres idées de vidéos, mais que j'ai depuis longtemps, il faut que je le fasse. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt.